deux histoires mystiques très compliquées. La première histoire, c'est une jeune fille qui est retenue en captivité et un monsieur a des anneaux sur son organe sexuel et la pénètre avec. C'est trop compliqué, vous allez écouter l'histoire. La deuxième histoire, c'est celle d'une jeune fille qui sortait avec un blanc et elle est partie voir un marabout pour donner plus de contrôle sur ce blanc-là. Et ça tourne au vinaigre. Donc, je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne, c'est DMG TV. Et ici, sur DMG TV, Histoire mystique exclusive, on poste une histoire, parfois deux par jour, tous les 15h00. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok, DMG TV. On poste un peu de partout. Et si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube, TikTok et Facebook. Voilà. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. S'il vous plaît, laissez un like, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va rapidement passer à la première histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG et à tous ceux qui nous suivent. Donc l'histoire m'a été racontée par un ami très proche. C'est arrivé à son fiancé en fait. Son fiancé qui est hospitalisé à Yaoundé actuellement. Mhm. Donc tout commence en 2022 lorsqu'elle a fini l'école normale. Tout, elle a été affectée, intégrée. Elle attendait juste les salaires, le rappel quoi. Mais comme les femmes sont ce qu'elles sont, elle met la pression à son gars. Moi, je veux partir à Dubaï. J'ai une amie là-bas, elle va m'aider. Je veux partir à étudier le français et ça paye beaucoup plus là-bas. Comme toute femme, elle a mis la pression. Le gars a fini par réaliser ce qu'elle voulait. Donc, elle est arrivée sur Dubaï. Elle n'avait même jamais vu l'amie en question, car c'est une voiture personnelle qui est venue la chercher à l'aéroport. OK. Et elle est partie, elle a bien commencé le travail. Elle a bien commencé à enseigner le français dans une famille arabe. Au bout de 1 mois, 2 mois, l'homme de la maison commence avec les avances. Tu es belle, je vais faire ceci pour toi. Laisse ce travail, je vais te payer le salaire et en double. Je vais te louer un appartement. Oh, ceci, cela. Ah, ah, la vie facile, non. Elle a accepté. Ils ont fait les manœuvres. Ils ont jonglé la femme de la maison. Non, j'ai trouvé un autre travail, je m'en vais. Elle est partie avec le gars. Il avait effectivement loué une maison, un appartement, tout ça. C'est quand elle est entrée qu'elle a su que c'était même pas équipé. Mais les maisons des Arabes ici, là, vraiment, vous connaissez, c'est comme les manoirs. Quand tu entres là pour sortir, ce n'est plus possible. Hein. Il a fermé, prenez des choses, donne-moi ton téléphone. Bam, déshabille-toi. Elle s'est déshabillée, s'est déshabillée. Le gars portait 2 bagues, d'après ses dits, sur son pénis. 2 bagues, depuis 2022. Ça veut ça qu'il faisait de l'amour. Il faisait l'amour comme le chien, comme le chiffon. Je sais pas. Depuis des... Ouais, donc je disais même pas les mots parce que les photos qu'il m'a envoyées. Il faisait l'amour comme un chien. Parfois le sang sortait, parfois ça avait la bague, parfois ça avait sa main. Pour la nutrition même, c'est une fille du Nigeria qui la nourrissait par la fenêtre parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir. Il y avait juste un trou là où elle pouvait mettre sa bouche et on la nourrissait. Donc c'est depuis 3 jours déjà qu'elle est arrivée au Cameroun dans un état vraiment profané, s'il faut le dire. Déjà fini, la nuit même est sortie. Et puis que on lui demande donc comment tu as fait pour t'en sortir. Donc, la fille nigériane qui lui dit que ouais, ma soeur, depuis des mois tu souffres ici là. Quand le monsieur va revenir, prends une bouteille cassable, casse ça sur son cou et tu t'enfuis. La fille dit non, il n'y a même rien ici à l'intérieur, il n'y a rien ici à l'intérieur. La fille nigériane dit ok, à telle heure, je vais t'apporter telle une bouteille. Tu prends ça toujours par cette fenêtre et tu fais la chose. Elle a apporté la bouteille comme prévenu, comme dit. Quand le monsieur est rentré, elle s'est cachée derrière la porte et elle a tapé ça sur sa nuque en fait. Quand il est tombé, tu vois, quand il est tombé, elle est sortie, elle a fermé la porte. C'est comme ça qu'elle ouvre sa voiture, elle retrouve son passeport. Donc depuis des mois là, ce passeport c'est dans la voiture du monsieur. La fille nigérienne l'aide, les manœuvres, c'est comme ça qu'elle a atterri à Douala. Donc c'est elle qui l'a aidé à rentrer. Elle est arrivée, même pas 5 francs. Elle fait, ouais, elle appelle son fiancé qui est mon ami là. Je suis à Douala, je suis à Douala. Le gars était d'abord dépassé parce qu'on n'avait plus de ses nouvelles depuis. Envoie-moi 10 000 sur ce numéro, s'il te plaît. Il a envoyé 10 000 à la fille. Elle prend la voiture pour Yaoundé. Quand elle a vu le gars, elle s'est mis effondrée. Actuellement, sous sonde, comme je vous dis là, à Yaoundé.
que le gars me dit qu'elle est finie, profanée, qu'il n'y a plus moyen. On est en train de retirer même son utérus parce qu'on dit qu'elle ne peut plus enfanter. Donc, c'est gâté. Mais, donc, la morale de l'histoire, les filles, pardon, la vie facile n'est pas bien. Moi-même, je vis ici à Dubaï. Je vous jure sur ma vie, je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Pourtant, je vis ici depuis très longtemps. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Quand vous allez quelque part, faites ce que vous êtes venu faire. Si ça ne marche pas, rentrez. Ne cherchez pas ce que les gens disent, ce que les gens... Parce que moi, je suis là, je suis même surprise. Ça fait 3 jours qu'il m'a raconté l'histoire. Je dis, mais moi, je vis ici à Dubaï. Et puis moi, j'ai jamais rien entendu. Je sais que c'est ton travail, ta maison. Donc, c'était un peu ça. J'espère que j'ai bien raconté l'histoire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire, toujours dans cette lancée-là. S'il vous plaît, laissez des commentaires, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Laissez un like, ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit. Laissez un like. Voilà, deuxième histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir à toute la communauté. Je vais raconter l'histoire d'une de mes amies les plus proches. Elle est d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Que se passe-t-il? Elle rencontre un homme blanc. Vraiment, les choses se font naturellement. Je tiens vraiment à souligner qu'elle n'a pas fait de pratique occulte pour avoir cette relation. Selon ce qu'on sait, hein. C'est quelqu'un de bien. Il prend soin d'elle. Elle a un fils. Il prend soin également de son fils. Quand il y a des manifestations familiales, vous savez, on est africain, hein, dans le cahier, là, il y aura toujours son nom à elle parce que son homme répond en fait. Il répond financièrement, il répond affectivement. C'est une relation normale. Donc, un jour, elle s'assoit et elle regarde le tout. Elle se dit, ah, elle prend peur en fait. Elle se dit, ah, qu'adviendra-t-il de mon fils et moi s'il me quittait? Parce que je n'ai pas appris, je n'ai pas un travail. Donc, je vais faire comment? Madame décide d'aller chez le marabout. Elle va chez un marabout. Elle dit au marabout, je veux garder mon homme. Je veux qu'il soit avec moi, qu'il m'aime, qu'il soit fou de moi, qu'aucune femme ne me l'arrache. Le marabout lui donne l'adresse d'une dame qui fait les crèmes fabriquées. Si c'est les crèmes fabriquées, si c'est les crèmes préparées, je n'ai pas le jargon de la chose. Donc, elle va chez la dame, elle prend la crème, elle achète la crème à 25 000 francs. Elle devait frotter la crème de la pointe du pied jusqu'au bout de la chevelure, c'est-à-dire tout le corps carrément. Elle a frotté la crème un jour. Elle a frotté la crème 2 jours. Au bout du 3e jour, son petit ami, qui est le blanc, lui dit, Madame, ne t'approche pas de moi, tu sens mauvais. Elle fait, ah, je sens mauvais comment? Il dit, oui, tu sens mauvais, ne t'approche pas de moi. Il devient hystérique. Ne t'approche pas de moi. Sors d'ici, ne t'approche pas de moi. Elle dit, je sorti d'ici comment? Si je sors d'ici, je sors avec mon enfant. Et comme lui s'est attaché à l'enfant, il a dit, non, laisse mon enfant, tu sors seul. Elle a dit, oh, tu me racontes quoi? Donc, elle commençait à paniquer. Elle est d'abord allée se confier à l'une d'entre nous pour dire que, ah, je comprends pas ce qui se passe. Il me dit, je sens mauvais. Sans dire à l'autre que elle frottait une crème préparée. Chez nous, elle vient dit, mets-moi un peu. On dit, comment tu mets comment? Oh non, mais quand je te laisse que je sens les sels. Oh non, tu sens pas les sels. Oh, mais votre beau-frère, il me dit que je sens les sels. Oh. Donc, nous, on zappait, en fait, on se disait, genre, elle voulait nous embêter. Pendant ce temps, elle est là, son cœur chauffe, elle ne comprend pas parce qu'elle s'est nouée d'affection pour son petit ami, à part le fait qu'il s'occupe bien d'elle, il y a aussi l'affection, donc la relation là-bas, ça ne va pas. Elle retourne chez le marabout. Elle dit au marabout que mais je ne comprends pas, au lieu de s'approcher de moi, il me repousse carrément, la maison là-bas, ça chauffe, ça ne va pas. Il dit comment ça? Elle lui dit, mais il me dit que je sens les selles, je sens les excréments. Il a dit, ah, en fait, ce blanc-là, c'est quelqu'un qui a travaillé son corps, il a travaillé son spirituel, de sorte qu'aucune femme ne puisse le mettre dans une bouteille un jour. Le truc, c'est du genre, la femme qui le met dans la bouteille se retrouve folle. Ou bien, si une femme lui met dans la bouteille, ça ne va pas marcher. Ils vont se séparer. Elle a dit, ah, non, la crème là, je fais comment pour sortir de là? Il a dit que, mais la crème là, c'est les os de l'être humain, l'os humain séché, que la dame a râpé et elle a mis dans la crème. C'est ça, la crème travaillée pour pouvoir éteindre son homme quand c'est l'homme blanc. Elle pleurait que, mon Dieu, je me suis mise dans quoi? Mais non, on fait comment? Il a dit que c'est simple. Tu prends l'eau de bain de quelqu'un. La personne se lave, mais son eau ne ruisselle pas. Elle se lave dans un récipient. Donc, tu prends de l'eau qui se sera accumulée là. Tu te laves avec et tu n'auras plus d'odeur. Donc, elle retourne se confier à l'autre et elle dit maintenant à l'autre que, ah, voilà. L'autre lui dit, mais excuse-moi, hein, toi, tu penses que quelqu'un qui est complètement structuré
va accepter de te donner de l'eau de son bain, quand tu vas aller te doucher avec de l'eau sale de quelqu'un, qu'adviendra-t-il de cette personne-là? On ne sait pas. Donc, ne provoque pas une chose plus grave que ce que tu vis déjà. Elle a dit, ok, elle a laissé. Elle pleurait pendant ce temps. Le monsieur et elle s'étaient déjà séparés. Mais il continuait à donner de l'argent pour son fils. Et c'est dans l'argent du fils qu'elle parvenait à gérer bien les choses pour les deux. Elle était au terrain familial. Maintenant, elle repart chez un guérisseur. Le guérisseur lui dit que ça, c'est une petite histoire. Retrouve-moi tel jour, à telle heure, à tel endroit. C'était dans une forêt. Apporte les palettes d'œufs et le kaolin. Elle est partie avec les palettes d'œufs et le kaolin. Il a cassé les œufs sur son corps. Elle était à genoux et les mouches sont sorties de nulle part. Ils ont commencé à manger, à ingurgiter les œufs qui étaient sur son corps. Elle a fermé les yeux. Lui a dit ne panique pas. Elle était là, elle chantait dans son cœur pour essayer de penser à autre chose. Et après, elle n'a plus entendu le bruit. Vraiment, elle dit que ça s'est passé très vite. Ils n'ont pas duré sur son corps. Les mouches ont disparu. Il lui a dit, bon, ok, c'est bon. Tu te lèves, tu rentres chez toi, tu marches sans te retourner. Le seul moyen pour toi de te retourner, c'est après être rentré dans ta maison. Tu as compris? Ok. Elle dit que quand elle sort de là, la tentation était au niveau. Elle commence à marcher parce que dans la forêt, c'était retiré de la ville, en fait. Et pour arriver en ville, il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y avait pas de taxi. Donc, il fallait qu'elle marche un peu pendant un moment. Elle dit, elle marche, elle entend des bruits de klaxons. Ma belle, tu vas où? Viens monter, viens. Tu montes, on te dépose devant, il n'y a pas de problème. Oh, ma chérie, mais tu es jolie, hein. Viens, on va te déposer. Ma belle, tu fais quoi? Tu marches tout seul, pourquoi? Viens, on va te tenir compagnie, alors on va manger le poisson, on va chiller nos vies et tout. Elle serrait le cœur, elle dit que c'était loin, mais elle marchait. La journée est même tombée dans tout ça, là, elle continuait seulement de marcher. Elle est arrivée chez elle. Heureusement pour elle, elle ne s'était pas retournée. Donc, dans l'argent que le monsieur envoyait toujours pour s'occuper de l'enfant, elle a été maligne, elle a essayé de mettre un peu quelque chose de côté pour pouvoir monter un business. Elle a appelé le monsieur malheureusement a refusé de reprendre la relation avec elle. Elle a créé son business, elle est toujours chez ses parents, elle continue de s'occuper de son fils. Mais après le jour où le guérisseur a cassé les yeux sur elle là, elle est beaucoup convoitée en fait par les hommes. Et nous-mêmes, vu qu'elle nous a tous raconté l'histoire, nous-mêmes on a remarqué ça. Elle est vraiment convoitée. C'est même pas qu'il y a que les hommes qui ont l'argent qui la convoitent. Non, elle est convoitée par tout homme. Peu importe la classe sociale. Le gars le plus nul, le gars le plus friqué, le gars le plus propre, le gars le plus stable, tout le monde la regarde. Donc, vu qu'elle devient de plus en plus chrétienne, on lui a dit qu'un jour, il faut aller, tu te confesses chez quelqu'un dans l'église, et puis vous allez faire un travail spirituel pour te libérer de ça, parce que là, c'est pas bon aussi. Voilà, c'était ça, l'histoire que je voulais partager avec vous. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un, là, tout de suite, c'est, il faut faire attention, nous sommes des êtres humains, c'est vrai, mais quand tu as des idées malsaines, il faut t'en détacher le plus vite possible. Il faut éviter d'aller trop près de la frontière, parce qu'on n'a pas tous la capacité de gérer les situations comme ça. Là, elle a eu peur de quelque chose qui n'allait peut-être pas arriver et elle s'est laissée balloter par tout ça, quoi. Heureusement, enfin, elle a essayé de trouver une issue, mais ça aurait pu mal se passer, d'autant plus qu'au sortir de là, elle s'est encore retrouvée avec quelque chose. Vraiment, soyons vigilants. N'écoutons pas toujours toutes les voix qui passent par nos têtes. Soyons vigilants et remettons-nous à Dieu. Pour garder l'homme là, c'est Dieu. Pour avoir tout dans la vie, c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y aura pas les conséquences négatives bizarres là. Voilà, c'était ça mon histoire. Portez-vous bien. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-moi ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. On se prend demain pour une nouvelle vidéo.